Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. 95-117. Et j'ai bien dit 95-117. Ça veut dire que les Los Angeles Lakers étaient à domicile. Et ils ont perdu ce match largement. Les Lakers n'ont pas existé pour moi à partir du deuxième quart-temps dans ce match. Il y a tellement de choses à analyser. Cette vidéo pourrait potentiellement durer une demi-heure. Nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a... Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, c'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Il faut commencer par parler de la stratégie du coach, du game plan, de ce qui était prévu. Je pense que c'est la base de tout. Alors, est-ce que je suis content de la stratégie des Los Angeles Lakers et de JJ Redick? Je dirais que je suis plutôt mitigé par rapport à cela, puisque pas plus tard que hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle je disais comment il fallait défendre Anthony Edwards. Et force est de constater que les Lakers ont utilisé justement cette stratégie pour arrêter le jeune prodige de Minnesota en créant une situation dans laquelle on ferme l'accès à la raquette et on laisse un certain nombre de shooters en les défiant, en les mettant au défi de pouvoir battre les Los Angeles Lakers. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait, on va en parler un peu plus loin. Ça, c'est au niveau défensif. Je pense qu'on aurait pu varier les stratégies au niveau défensif et ça n'a pas été fait. Pourquoi? Parce que, au fond, lorsque vous donnez confiance à des joueurs de rôle qui commencent une série comme celle-là, à l'extérieur, et qui prennent confiance, eh bien, ça risque de revenir pour vous battre. Normalement, des mecs comme Jaden McDaniel ou des mecs comme Julius Randle, des garçons comme Dante DiVincenzo ou Nickeil Alexander-Walker, normalement, ces mecs-là, ils sont meilleurs à domicile qu'à l'extérieur. Et comme vous avez sacrifié le jeu intérieur en laissant de l'espace à ces shooters, en les mettant au défi de vous battre, eh bien, quand ça fonctionne, ça devient compliqué. Puisque ces mecs-là, ils sont persuadés que maintenant, ils peuvent jouer un rôle fondamental dans cette série. Je pense que cette stratégie est judicieuse puisque c'est ce qu'il fallait faire. Mais je pense que JJ Redick a attendu trop longtemps avant de changer de stratégie. Commencer le match avec une défense, avec un mur devant Anthony Edwards, avec des prises à deux, du blitz, etc., c'est tout à fait judicieux. Mais quand vous voyez que les joueurs extérieurs sont dans la zone, eh bien, il fallait s'ajuster. Et du point de vue défensif, je n'ai pas vu cet ajustement. Ça, c'est au niveau défensif. Voyons maintenant au niveau offensif, qu'est-ce qui n'a pas marché? Au niveau offensif, Minnesota a accepté la loi Luka Doncic. Ils ont compris que Luka Doncic allait être assez difficile à arrêter. Ils se sont dit, OK, Luka peut nous battre. Mais le reste de l'équipe n'arrivera pas à rentrer dans ce match. Et donc, on n'a pas vu Hachimura malgré ses 30 minutes jouées. Il était à moins 26, seulement 9 points, 5 rebonds de passe. LeBron James, 1 sur 5 à 3 points, 8 sur 18 au tir, seulement 5 rebonds, 3 petites passes décisives. Certes, il y a eu 2 interceptions et 3 blocs, mais il y a eu également 4 pertes de balles. LeBron James était à moins 22, malgré ses 19 points. Il n'a pas été un facteur. Jackson Hayes, on en parlera sans doute à la suite de cette série, peut-être pas aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de pertinence à en parler. Je l'avais dit, c'est un garçon qui ne verra pas le jour. D'ailleurs, dans les suggestions que j'ai un peu plus tard dans cette analyse, je vous dirai pour moi ce que les Los Angeles Lakers doivent faire. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Austin Reeves non plus n'a pas été un facteur. 37 minutes jouées, 5 sur 13, 3 sur 8 à 3 points et seulement 16 points inscrits à moins 25 en plus-minus.
seulement 3 petites passes décisives. Donc, il n'a été influent ni au niveau du playmaking, ni au niveau du scoring. Et alors, que dire du banc? Le banc, on en parlera de manière séparée, mais le banc a été complètement inexistant. Donc, la stratégie des Los Angeles Lakers de faire porter le ballon à Luka Doncic, de lui faire porter tout le poids de l'attaque, pour moi, ça a été extrêmement statique. Et ça, c'est Tyronn Lue qui avait lancé cette tendance lorsque les Lakers ont joué face aux Clippers. Il avait remarqué que lorsque Doncic allait à la chasse du pivot en le mettant dans le no man's land sur l'île, eh bien, le reste de l'équipe le regardait faire. Et dans un contexte comme celui-là où la balle ne circule pas, il avait remarqué que les Lakers étaient moins dangereux. Et c'est exactement cette stratégie qu'a utilisée l'équipe de Minnesota. Du coup, le banc n'a pas du tout été influent. On peut se rendre compte que l'équipe de Minnesota a été beaucoup plus forte au niveau de son banc, quand on sait que les Lakers ont inscrit la bagatelle de 13 points avec leur banc. Et si vous regardez le banc de l'équipe de Minnesota, à lui seul, Naz Reid a inscrit 23 points. Donc à lui seul, il a été beaucoup plus influent que tout le banc des Lakers. Et bien sûr, ça ne peut pas être une formule gagnante. Il faut absolument que le banc élève son niveau de jeu. Et pour cela, il faut que l'équipe de Los Angeles fasse mieux circuler la balle. Cette tendance qui consiste à cibler un joueur comme Rudy Gobert, eh bien, si autour de Luka Doncic, il n'y a pas de mouvement, l'attaque des Lakers est beaucoup trop statique. Vous ne pouvez pas gagner un match de play-off si vous n'êtes pas venu jouer un match de play-off. Je répète, vous ne pouvez pas gagner un match de play-off si vous n'êtes pas venu jouer un match de play-off. Et pour moi, hier, les Los Angeles Lakers ne sont pas venus jouer un match de play-off. J'ai trouvé notre équipe extrêmement soft. J'ai trouvé cette équipe non concentrée. Et surtout, j'ai trouvé que les mecs n'avaient pas la grinta. Ils se sont fait bousculer, ils se sont fait rentrer dedans et ils n'ont pas réagi. Pour moi, le seul joueur des Los Angeles Lakers qui a réagi physiquement au défi imposé par l'équipe de Minnesota, c'est Jared Vanderbilt. Tout le reste a été extrêmement soft. Et ça, je pense que si ça continue face à l'une des équipes les plus physiques de la conférence Ouest, eh bien, on aura un problème. Et admettons qu'on passe Minnesota. On se retrouvera peut-être face à l'équipe de Houston, qui pour moi est l'équipe la plus physique de toute la NBA. Donc, cette formule, ce côté soft des Los Angeles Lakers est tout à fait suicidaire. Je regarde le rendement à 3 points de Minnesota. 50% de réussite à 3 points dans un match de playoff comme celui-là. Eh bien, normalement, vous ne pouvez pas gagner ce match. Et c'est pour ça que je suis à l'aise avec l'idée selon laquelle les Lakers peuvent gagner cette série parce que vous n'allez pas avoir une telle adresse de Minnesota. Bien sûr, il faut que la stratégie change. Il faut que les efforts soient repartis entre la défense sur Anthony Edwards et la défense sur le périmètre. Parce que la plupart des mecs qui ont pris des shoots à 3 points hier soir pour Minnesota étaient tout à fait tout seuls. Puisque c'est la stratégie des Los Angeles Lakers tout au cours de la saison, c'est de laisser un certain nombre de mecs libres et en les mettant au défi de pouvoir nous battre. Eh bien, force est de constater que hier soir, ils nous ont battus. Eh bien, la prochaine fois, il faut juste s'adapter. Si vous voyez que quelque chose ne fonctionne pas, rien ne vous interdit de le changer. Et hier soir, tous les joueurs qui sont rentrés sur le terrain, à part Rudy Gobert, ont mis au moins un shoot à 3 points. Et Anthony Edwards, par exemple, c'est 4 sur 9. C'est exceptionnel. Et que dire de Naz Reid? Naz Reid, c'est 6 shoots à 3 points sur 9 rentrés. Après, vous avez Mike Conley, 2 sur 3. Vous avez Julius Randle, je vous ne rêvez pas, 4 sur 6. Et que dire de Jaden McDaniel? 100% de réussite à 3 points hier soir. 3 tirs pris, 3 inscrits. Les Lakers n'avaient strictement aucune chance de gagner ce match hier soir face à une telle adresse. Et que ça leur serve de leçon. Parce que quand vous avez une équipe aussi dangereuse à 3 points, eh bien, la stratégie qui consiste à fermer la raquette et à essayer de vivre avec les menaces extérieures, eh bien, ça ne fonctionne pas. Et alors, je voudrais dire quelque chose par rapport à certains de mes abonnés qui réagissaient par rapport à ce que je disais, lorsque je disais justement que l'équipe des Warriors
était plus dangereuse pour les Los Angeles Lakers que Denver, par exemple. C'est parce que justement, la stratégie de Los Angeles, qui consiste à fermer à l'intérieur et à laisser certains shooters libres, eh bien, cette stratégie face aux Warriors ne fonctionnerait jamais. Et force est de constater que cette stratégie face aux Wolves ne fonctionnera pas non plus. Peut-être consentir à se laisser battre par Anthony Edwards à l'intérieur et de fermer tous les autres circuits à l'extérieur. Attention, les Los Angeles Lakers peuvent toujours se qualifier dans cette série. Mais pour cela, il faut absolument qu'ils soient plus physiques. Et au niveau de leur line-ups, il faut qu'ils utilisent leurs avantages. Il faut une qualité athlétique, il faut bousculer cette équipe en retour, il faut faire le box-out, il faut cibler, par exemple, un joueur comme Mike Conley. Il n'y a pas de raison que Mike Conley soit à l'aise dans une série face à Los Angeles. Il faut absolument exploiter ce match-up au maximum. Je pense que pour la suite des événements, il faut réduire la rotation. Il faut que des mecs comme Rui Hachimura, LeBron James et Dorian Finney-Smith soient sur le terrain à chaque fois en même temps. Ça vous apporte de la longe, du spacing et de la capacité à scorer. Sinon, ça va être très facile pour Minnesota de pouvoir défendre sur Doncic, sachant qu'autour de lui, les mecs ne sont pas du tout menaçants. Et donc, les Lakers ont encore des possibilités pour gagner cette série. Il faut que Jackson Hayes soit le moins possible sur le terrain. Ce n'est pas une série pour lui et il faut absolument faire marcher le système du Def Line-Up. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à ce Game 1, ce premier match qui a tourné largement, mais alors là, largement à l'avantage des Wolves de Minnesota, qui viennent de mettre un gros coup aux Los Angeles Lakers. Maintenant, il faut voir comment ils vont réagir. Potentiellement, les Lakers sont en danger parce que ils n'ont pas encore imposé l'intensité nécessaire aux Wolves de Minnesota afin de voir comment ils vont réagir à cette intensité. Est-ce qu'ils vont se briser ou est-ce qu'ils vont résister? Ça veut dire que tout ça va se faire dans le deuxième match. Et si ça ne fonctionne pas, potentiellement, tu pars de ton parquet avec un déficit de 0 victoire et 2 défaites. Et potentiellement, le momentum a shifté de l'autre côté. Les joueurs de rôle ont plus de responsabilités, mais aussi beaucoup plus de confiance. Ils vont mieux jouer devant leur public. Et potentiellement, tu risques un sweep. Et ça, c'était pas prévu. Bien entendu, ce n'est qu'un match. Les Lakers ont énormément de marge de progression. Ils pourraient faire exactement la même chose aux Wolves lors du dernier match, les écraser aussi. Mais pour ça, il va falloir faire beaucoup de choses différemment. Et on en a parlé dans cette vidéo. Je vais vous laisser en espérant que vous vous êtes abonné à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, que vous m'avez mis le petit pouce bleu, vous avez coché la cloche de notification afin d'être averti de mes nombreuses vidéos. Et puis que vous avez partagé cette vidéo pour qu'il y ait le plus de gens possible qui la voient. Prenez soin de vous, bon dimanche, à très bientôt. Ciao.